Le Garibaldi, un tabac suisse. D'après ce que je me suis renseigné, donc ce serait un Burley avec des dark fired, donc des morceaux un peu plus fumés avec. Bon, ça a un mélange qui ressemble très très fortement au brouteux, qui est un tabac que j'avais beaucoup apprécié, mais je vous préviens, c'est des cheveux, hein, c'est des cheveux d'ange, quoi. C'est vraiment minuscule, minuscule. Donc c'est une revue qui va être très rapide. C'est pour ça que j'ai pris la Chacom Punch, une pipe assez récente qui est magnifique. J'adore cette pipe. Légèrement rouge, alors elle ressort plus rouge en vidéo qu'en vrai, hein. En vrai, elle est plus foncée, brun foncé, on va dire. Et ça devrait être pas mal parce que le brouteux m'avait bien plu. Ça, ces coupes-là, c'est super agréable quand vous êtes débutant, quoi, parce que vous rallumez pas la pipe là-dessus, ça, la combustion se fait toute seule. Vous avez un épais nuage de fumée parce que du coup ça combustionne très très bien. Donc vous n'avez pas besoin de tirer comme un cinglé pour avoir beaucoup de volume de fumée. Et un tabac qui reste très très doux, hein. C'est très doux en bouche. On sent qu'il y a beaucoup de corps quand même, hein. C'est le principe du Burley, hein. Mais alors c'est un tabac suisse, donc voilà, faut y aller pour en trouver. Donc je remercie la personne qui me l'avait fait parvenir, hein. J'ai son nom en tête, mais je le retrouve pas là. Mais ouais, super, super. Je m'étais pas renseigné plus que ça. Et là, dans un brûle-gueule comme ça, c'est super, hein. C'est super. Vous en avez pas pour trop longtemps, mais il y a de quoi bien profiter. Alors ça va être assez rapide, je pense. Mais en tout cas, en bouche, c'est très doux. C'est pour ça que je vous disais, j'avais eu un commentaire, mais tu fumes tous tes brins dans des maïs. Et j'ai dit, ben non, il y a des brins que je fume justement dans celle-là qui leur est dédiée. Qui est dédiée au 1637 à la base. Du coup, j'ai pas fait beaucoup de vidéos avec. J'en ai fumé plusieurs fois dans celle-là, hein, qui est pas tout à fait finie de culotter en plus. C'est très sympa. Alors ça peut peut-être paraître un peu fort peut-être pour les débutants non fumeurs auparavant, enfin voilà, les débutants dans le tabac et dans la pipe, ça peut paraître un petit peu costaud, mais c'est tellement voilà, fin à fumer que bah, c'est finalement un mélange qui est relativement doux en bouche, je trouve. Et la room note est pas mauvaise. La room note est pas mauvaise, il marque hein, derrière. Il y a aromatisation, enfin, le goût aromatique 1 et la room note 2 sur 5, hein. Mais, euh, mais voilà, ouais, effectivement, 2 sur 5 pour la room note, c'est pas mal. C'est agréable, on va dire, pour ceux qui apprécient le tabac. Ça, c'est un mélange que je fumerais bien aussi dans ma pipe en terre. C'est des tabacs comme ça qui font très classique, hein. Ça se rapproche vraiment d'un Caporal Export qui va avoir une coupe différente, qui va être un peu plus fort en bouche du coup. Il chauffe pas, hein. Il chauffe pas trop. C'est ça, faut faire attention avec les tabacs qui ont une combustion assez rapide. Il ne faudrait pas qu'ils chauffent trop votre pipe. Bon, l'avantage c'est que même si ça chauffe, comme ça se fume vite, mais ça va pas chauffer longtemps. Elle est très très légère, hein, celle-là. C'est ça que j'aime bien aussi, c'est qu'elle est hyper légère. C'est un très bon tabac naturel, hein.
qui passe partout. Ça se fume, ça en plus c'est léger, vous pouvez en fumer plusieurs fois dans la journée. C'est pas nicotiné, alors après ça peut peut-être être un peu agressif si vous en fumez peut-être 2 d'affilée. Vu que ça se fume vite, ça peut peut-être être un peu traître, j'ai envie de dire, donc ça faut se méfier. Ouais, la room note est vraiment sympa, ça fait la room note ça fait vraiment vieux tabac à pipe, mais très agréable à sentir. Alors dans la blague, j'ai pas eu l'impression que ça sentait particulièrement bon. Oui, ça sent bon le tabac, quoi, le tabac frais, on va dire, mais sans aller plus loin, quoi, hein. Donc non, non, la room note est intéressante, moi j'aime bien. Ça, je verrais bien ce tabac-là aussi dans une grosse maïs. Si vous en avez, là, une MacArthur ou les trucs comme ça. C'est... Tiens, là, j'ai un petit peu de goût terreux, là, en bouche, d'un seul coup. Donc c'est un tabac doux. Alors, dire s'il y a des... si c'est un peu torréfié par endroits, je ne saurais pas trop dire. Mais en tout cas, c'est un très bon brin. Qui a la coupe qui permet voilà, d'adoucir vraiment le tabac. Ça, c'est bien, vraiment sympa. Dès le début, j'ai des touches un peu de café. Café amande. Le goût fait tabac très doux, quoi, très, avec un espèce de parfum de vieux tabac qui est très agréable, j'aime bien. Ouais, ça, vous pouvez le fumer dans n'importe quoi, hein. Alors peut-être pas des très grosses pipes, parce que là, par contre, ça doit dégager beaucoup de chaleur, je pense, dans des gros foyers. Euh, Moi, je laisserais peut-être dans des petits foyers comme ça, voire dans des pipes maïs, ou voilà, mais dans une grosse pipe, même une grosse pipe en bruyère. J'ai peur que ce soit écœurant, en fait, un petit peu comme les full burley, hein, c'est un full burley, donc voilà, moi j'aime bien les fumer, voilà, dans des petits trucs comme ça, ou dans des maïs pas trop remplis. Parce que sinon, moi, le burley, il a tendance à m'écœurer à la fin. Un petit peu comme les cigares, hein. Même un demi-toscano, moi j'ai du mal à le finir. Alors je vous parle pas d'un gros foyer rempli de burley, c'est pareil, hein, c'est difficile, hein. Ah, c'est différent du cigare, hein, mais c'est fort quand même. Ça charbonne un petit peu sur la fin, mais ça je pense que c'est la coupe qui veut ça. Là, on est sur la fin, hein. De toute façon, en le fumant tout doucement, faut pas compter fumer plus d'une demi-heure dans un brûle-gueule, hein, ça c'est sûr, hein. Alors, déjà, si vous arrivez à faire une demi-heure dans un brûle-gueule, c'est pas mal, hein. Moi, je pense que ça devrait tourner autour des 10-15 minutes. Si vraiment je prends mon temps, je dois être vers les 15 minutes, je pense. Il me semble que j'ai un tout petit filtre métallique là-dessus. C'est vrai que je n'avais pas précisé. Un minuscule filtre métallique, mais ça glougloute pas. Pour les tabacs naturels, j'aime bien. Ça évite de prendre les petits morceaux de tabac à la fin. Voilà. C'est vrai que sinon je suis pas trop filtre, mais d'ailleurs j'ai eu le commentaire là sur les. On parlait pas trop pour débuter la pipe dans un live là des filtres. On n'avait pas abordé le sujet. Il me semblait que si, mais alors bon, je peux me tromper, hein. Mais en gros, ouais, c'est vrai qu'on n'est pas très filtre, hein. Tous les amateurs là sur internet de tabac à pipe, on n'est pas très filtre. Moi, le peu que j'utilise régulièrement, on va dire le plus régulièrement, donc ça va parfois être des filtres métalliques parce que des fois je peux pas les enlever tout simplement sur les vieilles pipes. Donc pour les vieilles pipes où je fume des arros, ça a tendance à glouglouter, donc j'incline la pipe quand je la fume. C'est un peu pénible, mais au moins c'est radical, ça marche bien. Sinon, bon, sur celle-là, je le laisse volontairement parce que voilà, c'est quelque chose qui me dérange pas. Je trouve que ça dénature pas trop le goût.
Et j'utilise pas mal les filtres papier sur les pipes maïs, essentiellement les chinoises, mais parfois sur les Missouri Meerschaum aussi, pour, ne serait-ce que pour réduire voilà, le flux d'air entrant. Après, il en existe plein d'autres. Les filtres à charbon, je crois que j'avais essayé une fois sur une Savinelli, j'avais pas du tout aimé. Ça m'avait gêné dans la dégustation. Donc voilà, après c'est chacun fait comme il veut, hein. À partir du moment où il prend du plaisir, c'est toujours ça le principal. Mais voilà, en tout cas, moi les filtres que j'utilise, si ça peut répondre un peu à la question. Voilà, je me demande si Saveurs Partagées n'utilisait pas des filtres, en tout cas au début. Il me semble qu'il en parlait. Donc allez voir ça. C'est vrai que ça fait encore des comestibles, ça fait encore des choses à acheter en plus des chenillettes, etc. Bon, les chenillettes, bon, j'en achète ça par gros lot. Et ça tient, enfin, moi je fume pas beaucoup, donc ça va. Et puis je fais pas des nettoyages systématiques pour toutes les pipes. Celle-là, je sais pas si je vais la nettoyer, vous voyez. Souvent, je les nettoie quand je vois qu'elles sont sales avant la dégustation. C'est pas forcément ce qu'il faut faire, hein. J'ai pas dit que tout ce que je faisais était à suivre, hein. Voilà comment moi je fonctionne. C'est vrai que bon, il y a eu pas mal d'échos aussi sur Brassens qui nettoyait jamais ses pipes aussi, je crois. Il laissait plein de charbon à l'intérieur. C'est bon jusqu'au bout, c'est léger, c'est super. Moi j'aime vraiment bien ces mélanges, hein, comme le brouteux. Si vous pouvez essayer un de ceux-là, de toute façon il n'y a que ceux-là de tête que je vois qui sont sous ce type de coupe. Le Garibaldi et le brouteux. Alors il me semble que les deux sont originaires de Suisse. À vérifier pour le brouteux. C'est pas Belgique peut-être, je sais plus. Un bon début de fumée jusqu'à la fin. Donc c'est super cool. Je vais le terminer tranquillement. Vous voyez, on est presque à 15 minutes, hein, c'est pas mal ça. C'est presque plus long que le brouteux. Et j'ai l'impression que c'est un peu plus parfumé au niveau du tabac. Alors est-ce que c'est, comme il disait, le Dark Fire ou je ne sais quoi. C'est vrai qu'il y a un petit côté café dès le départ que j'ai senti, mais qui fait un peu terreux, hein. Ça fait un côté café terreux, voilà, caractéristique du brun. Donc ça m'a pas choqué plus que ça, mais c'est vrai qu'il y a un petit côté frais d'amande avec, qui est assez agréable. Donc à refumer, à choisir entre les deux, je partirai plus sur celui-ci, le Garibaldi. Après, le brouteux est très très bon aussi, donc voilà. Essayez l'un des deux si vous aimez les tabacs naturels, vraiment naturels et avec une combustion assez aérée, assez simple. Pour les débutants, c'est pas mal du tout pour pas être embêté au rallumage ou autre. C'est vrai que c'est un tabac qui vous embêtera pas là-dessus. Voilà, même vous voyez, je tasse pas beaucoup. Peut-être au début, il faut tasser un peu, mais après, à force, peut-être que ça s'effondre sur lui-même, je sais pas. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et à très vite.